Bonjour chers compatriotes, bonjour voyant peuple de Guinée, c'est encore moi, Eli Kamano, l'infatigable combattant. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important, parce que ça concerne quand même une sommité de l'État. Il s'agit de Djiba Diakité, dit Djibson Dia. Je vois que ma publication d'hier a mis le feu aux poudres, parce que les Mamadi Moutons et les Djiba Moutons m'ont lapidé toute la nuit, pour avoir mis à nu l'incompétence de leur champion. Alors, je vous explique. Lorsqu'un commis de l'État, un haut commis de l'État, de surcroît chef de cabinet à la présidence, titulaire d'un master obtenu avec mention en France, comme ils le disent, tient un discours solennel devant un parterre de diplomates et de chefs d'État, il doit mesurer toute la portée de sa responsabilité et comprendre qu'il ne s'agit pas d'une scène de théâtre, qu'il ne s'agit pas de lui, mais plutôt de l'image d'un pays, d'une nation. Il n'y a aucune excuse valable. Monsieur Djibson Dia incarne à lui seul aujourd'hui la médiocrité érigée en modèle au sein de ce régime. Je l'ai toujours dit. Certes, la langue française n'est pas notre langue vernaculaire. On est d'accord. Mais ce n'est pas une excuse. Elle demeure à ce jour la langue officielle de la République de Guinée, celle utilisée dans l'administration et dans les affaires publiques. Et d'ailleurs, on se souvient, qui ne se souvient pas, de l'épisode de Fodé Oussou Fofana, alors député de l'opposition, lorsqu'il avait confondu les chiffres lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Mais il avait été lapidé sur les réseaux sociaux, comme si le français était sa langue maternelle. Tout le monde s'en souvient. Ce que vous n'avez pas toléré à Fodé, ne le tolérez pas pour Fodé pas. C'est injuste. Quant au projet Simandou, qu'ils ont inauguré en fanfare, il ne constitue nullement une aubaine économique pour la Guinée. C'est plutôt une malédiction pour le peuple guinéen, qui n'en tirera d'ailleurs aucun bénéfice direct ni indirect. La preuve, où sont passés les 99 millions de dollars versés en espèces par la société Baoulou en guise de ticket d'entrée sur le projet Simandou. Je vous informe, chers compatriotes, que les 99 millions de dollars sont arrivés à la présidence, empilés et compilés dans les caisses comme des munitions, sans aucune traçabilité. Les 99 millions de dollars ne sont jamais entrés dans les caisses de l'État. Ils ont servi à la propagande, aux festivités organisées dans les rues au nom de Doumbouya, ainsi qu'à l'achat de véhicules 4x4 valant jusqu'à 300 000 dollars par véhicule. Tandis que le peuple peine à assurer 3 repas par jour. Même au CNT, certains se posent actuellement des questions sur l'utilisation et l'orientation de cette somme. Chers compatriotes, et le plus grand scandale, ce n'est même pas ces 99 millions de dollars, ce n'est même pas les 15%. Le véritable scandale dans ce projet réside dans les conséquences. Les conséquences environnementales que ce projet fera peser sur notre pays. Les conséquences économiques. Parce que toutes les richesses générées par ce projet seront détournées à d'autres fins. Pour la simple et unique raison que toutes les institutions économiques et financières sont militarisées et CNRDisées. Vous ne direz pas le contraire. Les risques sanitaires, la pollution, les conséquences géopolitiques. La Chine et toutes les autres puissances se sont donné rendez-vous sur un sol où le premier emploi du peuple consiste à applaudir. Voulez-vous que nous applaudissions quelqu'un incapable de défendre un projet sur lequel il travaille depuis 4 ans? Êtes-vous sérieux dans ce pays? Vous invitez des présidents et des représentants diplomatiques accrédités dans notre pays à une cérémonie. Vous prenez le discours de présentation de ce méga projet, comme vous l'appelez, vous le donnez à un bodo devant votre premier ministre Baouli qui aurait fait mieux
Vous venez cracher sur la langue française, prétendant qu'elle n'est pas la nôtre. Mais dans ce cas, il aurait fallu rédiger le discours à Malinké, les gars. Mais foutez-nous le camp. Ce régime est un régime de médiocres.